Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière fois. Alors, hier soir, l'équipe de France s'est imposée in extremis, j'ai envie de dire, 1-0 contre l'Irlande. Alors, faut savoir que au cours de ce match-là, les Bleus ont clairement, si je peux dire, été davantage en difficulté qu'au premier match face aux Pays-Bas. Les Irlandais ont clairement affiché une belle copie et une excellente prestation au cours des 90 minutes qui ont vraiment bousculé et mis en difficulté, hein, comme je le disais précédemment, cette équipe de France qui avait un peu perdu ses repères jusqu'à carrément ne cadrer quasiment aucune frappe, je pense, en première mi-temps face à l'Irlande. Donc c'est vous dire quand même la difficulté qu'il y avait eu. Donc, pour pas trop s'attarder sur la première mi-temps, au vu des peu d'occasions qu'il y a eu, même s'il y a eu des offensives qui se sont déroulées, mais pas de réelles occasions tranchantes, on va directement basculer à la seconde mi-temps, où là, les amis, tout change, étant donné que à la suite d'une interception du latéral français Benjamin Pavard, ce dernier va surprendre le gardien irlandais d'une jolie frappe, barre rentrante, qui permet enfin à l'équipe de France de mener 1-0 et de faire respirer tout le monde. Étant donné que c'était déjà pas très bien parti, malgré tout, dans ce genre de match-là, il faut, je pense, hein, selon moi, essayer vraiment de s'adapter à l'adversaire et vraiment essayer d'être le plus réaliste possible devant les buts, même si dans le jeu, ça laisse à désirer. Et pour moi, ce fut le cas lors du match qui s'est déroulé hier soir. Donc par la suite, les Irlandais vont aussi se montrer très très dangereux. Mike Maignan, les amis. Mike Maignan, ça, son point ferme, le rempart infranchissable qui va se montrer décisif à 3 reprises et ce de manière continue, de manière, par exemple, lors de 2 coups de pied arrêtés frappés, coup sur coup des Irlandais, 2 arrêts énormissimes sortis, coup sur coup, les amis, incroyable. Et aussi, juste avant, le tir d'un joueur irlandais qui avait été aussi sorti de la main par le gardien français, qui continue encore une fois de s'imposer et d'être performant. Et là, en plus, dans ce genre de match-là, vous savez qu'il est toujours un peu piège. Face à l'Irlande, c'est vrai que c'est une équipe qui est assez redoutable hein, à domicile. On a vraiment eu par le passé des difficultés à venir à bout de cette équipe. Sur ce coup-ci, on était devant et fallait vraiment que cela soit assuré. Au vu vraiment du peu d'occasions qu'on a eu, mis à part la belle frappe de Moussa Diaby qui avait été stoppée par le gardien irlandais, c'est vrai que c'était dans l'ensemble assez poussif. On a notamment peu vu Kylian Mbappé cette fois-ci dans cette rencontre-là, bien pris. Théo Hernandez un petit peu moins performant que lors du premier match. Défensivement aussi, quelques petites lacunes j'ai pu voir qui seront probablement à rectifier, mais de toute façon, l'entraîneur Didier Deschamps sera là pour revoir tout ça et revoir à peu près le bilan de ce match-là. Mais en tout cas, les amis, ce qu'on peut dire, c'est que au final, malgré tout, l'équipe de France s'est imposée 1-0, un succès précieux qui permet aux hommes de Didier Deschamps d'empocher 6 points déjà et de continuer sa série d'invincibilité dans cette campagne de qualification grâce à Benjamin Pavard et Mike Maignan, qui pour moi est l'homme du match de cette rencontre, comme je le répète encore une fois, piège, et qui peut, ça peut se terminer par une défaite aussi. Donc en vrai, même si le jeu n'y était pas, la victoire, euh, donc l'objectif principal a été obtenu. Et comme vous le savez, même si le jeu n'y est pas là, si le réalisme de le côté est présent, bah, au final, on va retenir voilà, la victoire au final, quoi. Vous voyez, donc voilà. Donc la France s'est imposée 1-0.
et est maintenant désormais bien placé et en tête de son groupe, devant notamment la bonne équipe d'Irlande et les Pays-Bas, les amis. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous suivre sur mon blog sportif. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain débrief. Allez, ciao!